de retour avec un grand plaisir par rapport à ce challenge. Et aujourd'hui, je voulais parler de l'impact de l'environnement sur ton niveau de réussite. Pourquoi je t'en parle? Parce que là, tu l'as vu précédemment, j'avais fait mes vidéos sur Paris. Et c'était dans un endroit qui était peu bruyant, mais un endroit que j'appréciais énormément. Là, je suis dans le jardin de mes parents. J'avais prévu de faire cette vidéo bientôt ce matin parce qu'aujourd'hui, mercredi 29 juillet 2026, là on commence un nouvel épisode caniculaire. Et qu'est-ce que j'entends dès 8 h du matin? Des bruits des travaux, ce que je peux comprendre parce que l'après-midi les ouvriers ne vont pas travailler, mais c'est de cela, un environnement où tu ne peux pas être en expansion et qui t'oblige à t'adapter à ses besoins, alors que c'est cet environnement qui devrait s'adapter à tes propres nécessités. Et là, hier, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, de recommencer beaucoup plus activement les recherches d'appartements pour tout simplement quitter chez mes parents, parce que là on est dans le jardin de chez mes parents, qui est très bien, mais c'est dedans où j'ai grandi. Et quand je me suis rendu compte que dans le quartier, toutes les personnes de mon âge, à part quelques exceptions des garçons, mais toutes les filles sont parties. Je suis la seule à être encore ici. Et quand je vois en termes de business, en termes de mindset, l'environnement dans lequel tu vas développer ton business va avoir énormément d'impact. Et c'est pour ça que là, parce qu'on est en été, je fais en sorte de le quitter régulièrement pour aller dans des endroits où je peux penser différemment, être avec des personnes qui pensent différemment, qui sont beaucoup plus impliqués, qui sont beaucoup plus cool, qui sont moins dans le stress et qui, en plus, n'ont pas de limites dans leurs possibilités. Ce qui m'aide dans cet environnement qui est vraiment des plus inconfortables, ce sont mes amis qui ne vivent plus ici. Donc, elles m'aident à ouvrir mes expansions, mais également les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'aime énormément parce que ça me montre des choses qui sont possibles. Des personnes qui allaient très mal il y a encore 2 ou 3 ans de cela, qui ont pris un risque et qui ont décidé de parier sur elles-mêmes et qui ont réussi de manière stratosphérique. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie, moi aussi, de vivre cela. Comment je vais faire? Je vais regarder les personnes qui te disent toute la même chose, l'impact de l'environnement. Là, je te fais la vidéo. Heureusement qu'il y a le micro qui, j'espère, va filtrer tous les bruits qui sont autour. Bon, que les oiseaux puissent s'exprimer, ce n'est pas un problème. Mais l'environnement va conditionner les choses. Par exemple, si tu habites dans un endroit où les gens sont en mode survie, tu vas voir au niveau du quartier des magasins discount, un type de commerce qui va être vraiment le même. Il va y avoir une sorte de monopoly avec des personnes qui sont tout le temps dehors, qui ne sont pas bien habillées, qui sont tout le temps en colère et qui te parlent toujours des mêmes problèmes. EDF ça coûte cher, l'essence coûte cher, toujours les mêmes conversations, parce qu'en réalité on est dans des environnements où les personnes préfèrent se plaindre plutôt que de se prendre en main. Mais lorsque tu vas dans des endroits, dans des environnements où les gens ont compris cet esprit jupitérien, cet esprit d'expansion, ce goût du risque, et de se dire que s'il y a un problème, il y a forcément une solution et que je peux agir pour régler ce problème, la mentalité est totalement différente. Et moi, je l'ai vu en vivant dans les bons coins de Marseille. J'habitais vraiment pas loin de la plage du Prado. Je l'ai vécu également à Madrid. Et quand j'avais déménagé la première fois en Île-de-France, j'étais dans un environnement où je faisais partie entre guillemets des personnes les plus à l'aise financièrement. Sachant que j'étais salarié, mais à l'époque le coût de l'inflation n'était pas aussi élevé. Et en revenant chez mes parents, j'ai compris que l'environnement qui m'a vu croître ne peut pas être l'environnement où je peux être en expansion. Donc je me dois de le changer et de le changer au plus vite. Et aujourd'hui, il y a des possibilités. Si je ne peux pas déménager dans l'immédiat, je peux toujours aller prendre un Airbnb. Je peux toujours prendre quelques nuits d'hôtel dans un bel endroit. Ça a un petit coût, mais le retour sur investissement est absolument incroyable. Et quand j'y pense, je me dis effectivement, ça va être une des solutions. Parce que se plaindre n'a jamais arrangé qui que ce soit. Mais agir pour obtenir une véritable solution, cela a toujours bien fonctionné. Et comme je veux atteindre cet objectif des 10K d'ici la fin du mois d'août, et que c'est totalement possible parce qu'en coupant, ça fait à peine 2500 par semaine. Et que c'est largement possible avec très peu de clients. C'est quelque chose qui est à ma portée. Donc en termes de mentalité, je me dois de me dire par exemple que c'est possible.
me connecter à des environnements favorables, être convaincu que c'est possible et avancer, avancer, avancer. Parce que franchement, ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit, Johan, ça ne peut pas être ta vie. Ça ne peut pas être ta vie. Et tu vas devoir forcément enclencher un changement. Et le premier, bien sûr, c'est en termes d'identité. J'en ai parlé dans ma vidéo sur l'alter ego. Mais même si tu changes d'alter ego, si l'environnement dans lequel tu es reste le même, l'alter ego aura également du mal à s'exprimer. Et pour que cet alter ego puisse parfaitement s'exprimer dans ta réalité pour faire ce saut quantique, il va falloir le changer et de trouver des solutions partielles, c'est-à-dire aller dans le même café qu'on aime beaucoup, aller dans le même restaurant. Et en réalité, ça coûte pas très cher, hein. Un bon petit café ou autre dans un petit bistrot parisien, je sais que c'est moins de 5 euros. Un bon restaurant, c'est 40 euros. Ce sont des prix que j'estime être très accessibles. Et même si ça n'arrive qu'une fois par semaine, ça va habituer petit à petit à ton état d'esprit de se dire que l'environnement dans lequel je suis, ce n'est pas celui dans lequel je dois être en expansion et dans lequel je dois croître. Donc il faut prendre aussi pas à pas ces changements. Parce que si tu ne prends pas de risque, si tu ne cherches pas à changer les choses, tout va rester pareil, tu vas rester pareil, tu vas te plaindre et par la suite tu vas dépérir. Donc c'est un environnement, parce qu'en plus il est safe. En étant chez mes parents, je suis dans une sécurité. Je n'ai rien à penser si ce n'est qu'à mon travail. Donc il n'y a aucune prise de risque. Alors que depuis que je change d'environnement, depuis que je cherche à récupérer ma pleine souveraineté, automatiquement ça va me rapporter des responsabilités et donc me pousser à atteindre un niveau de réussite auquel je n'aurais pas pu avoir la possibilité de le réaliser chez mes parents, parce que ici je suis dans un cocon. Et la sécurité, comme je l'avais déjà dit, comme le confort, ce sont des ennemis en tant que personne, en tant qu'être humain. Il n'y a qu'à voir, les animaux se challengent tous les jours. Les animaux, mais les hommes font tout le contraire. Ils cherchent la sécurité. On cherche à ne pas être challengé parce qu'on a ce quotidien, cette routine qui, on pense nous convenir, mais pour beaucoup de personnes, c'est parce que on nous a préparé à cette réalité. Et c'est là où je me suis dit, bah, Johan, monte la voie, change d'environnement. Et c'est ce que je compte bien te montrer dans les tout prochains jours. L'impact de changer d'environnement pour se dire que tu peux réussir. Tu vois, hier, il n'y avait pas ce bruit. Mais il n'y avait pas ce beau soleil, il n'y avait pas cette possibilité. Donc, je n'avais pas aussi l'idée de faire la vidéo. Et là, bah, quand j'ai eu la vidéo ce matin, il y a eu ce bruit. Mais ça aurait pu être un prétexte pour ne pas faire la vidéo et de se dire on va reporter à demain. Donc tu vois aussi, quand un environnement te contraint, tu as deux choix. Soit tu reportes, donc comme je t'ai dit, tu te mets à genoux devant cet environnement, soit tu mets cet environnement à genoux. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de mettre cet environnement à genoux. Avec un énorme plaisir. Donc je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.